Seconde journée de compétition ici à Voré en Haute-Loire pour la troisième manche du championnat de France 24 MX. On est sous le soleil, ça c'est plutôt cool. La particularité ici, c'est qu'aujourd'hui on va rouler dans l'autre sens, toujours deux boucles, mais les deux premières spéciales sont échangées et la troisième reste la même, ici même. On a vu qu'hier ça s'est battu jusque dans les dernières spéciales pour la plupart des catégories. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les catégories élite et junior? C'est tout de suite. En J1, c'est le retour sur le podium pour Léo Joyon qui était quatrième hier. Le pilote Atomic Beta n'a certes pas remporté de spécial dans sa catégorie, mais il a fait une journée particulièrement régulière et solide puisqu'il termine toujours 3 ou 2e de chacun des chronos. « 10 secondes plus rapide, Kylian Lunier est deuxième ce soir après s'être imposé hier. Il a surtout encaissé sur la première partie de la journée. Il s'est bien repris pour aller chercher la victoire à partir de SP4. Il a remporté 2 spéciales dans la journée. Antoine Alix avait la grinta aujourd'hui. Même s'il a toujours eu un pilotage assez engagé, on a retrouvé le pilote Daffy comme on le connaît, avec ses grands passages très agressifs. Et ça a payé puisqu'il a remporté les 5 premières spéciales et l'avant-dernière. Il est le vainqueur incontesté de cette 6e journée de championnat. En junior E2, Thomas Zoldos est de retour sur le podium après sa 4e position d'hier. Le sociétaire de l'Essois tout-terrain a surtout bien terminé la journée puisqu'il s'impose dans le dernier chrono. Il est à 40 secondes de la victoire. Juste devant, on retrouve Kylian Brémond, deuxième comme hier, avec toutefois un peu plus d'écart avec les vainqueurs puisqu'il est à 25 secondes. On soulignera surtout un beau début de journée où il avait pris la tête des J2 après avoir remporté SP1 et SP2. C'est un doublé ici en Haute-Loire pour Thomas Dubost qui a fait un sans faute à chacune de ses apparitions sur le France. Son absence agacée lui coûte cher au championnat car il est bien l'homme fort de la catégorie J2. En junior E3, Théo Berger perd une place par rapport à hier. Il est 3e ce soir. Le Stéphanois a pourtant remporté l'avant-dernière spéciale, mais il lui manque 8 petites secondes pour faire mieux. Mathis Juillard descend d'une marche aussi. Vainqueur hier, il doit se contenter de la 2e place ce soir. Le pilote TMX Centric paie surtout le premier passage dans SP3 où il signe le 5e temps. Par ailleurs, il remporte 3 spéciales dans la journée. Kylian Irigoyen signe son premier succès cette saison en championnat de France. Le pilote Atomic Beta a réalisé une très belle journée en remportant la moitié des spéciales. Il s'impose avec près de 7 secondes d'avance sur Mathis Juillard. En élite E1, peu de suspense comme hier pour la 3e position. JB Nicolo marque surtout 2 gros points au championnat. Il est 3e mais bien distancé par ses adversaires. Devant, en revanche, belle bagarre pour la victoire entre Thiel de Clercq et Jérémy Taroux. Si le pilote Daffy a pris les commandes de la catégorie en remportant les 2 premières spéciales, il a eu affaire à la niaque de l'expérimenté pilote de la Sherco Academy. Thiel remporte encore l'avant-dernière spéciale, mais il manque toujours 8 petites secondes ce soir pour aller chercher la victoire. Jérémy Taroux est un homme d'expérience et il est aussi peut-être un petit peu devenu diesel avec l'âge. Il lui a fallu attendre la fin de la matinée pour mettre la machine à gagner en route. Il a remporté 5 spéciales sur 8 pour s'imposer une 6e fois cette saison, étant leader incontesté des élites E1.
En E2, on a le plaisir de retrouver Christophe Charlier sur la 3e marche du podium après sa convalescence due à une chute au Portugal sur le mondial en juin dernier. Le Corse a timidement débuté la journée pour bien la finir puisqu'il remporte 3 spéciales en seconde partie de course. Deuxième ce soir en E2, c'est Julien Gauthier. Il était leader jusqu'à la dernière spéciale. Le pilote Bonneton d'Euro Fantique perd la victoire pour 8 petits dixièmes. Il laisse filer 2 secondes de trop dans SP8 et ne permet pas à la toute nouvelle 2,5 de temps Fantique d'inscrire son nom au palmarès du championnat de France. Toutefois, l'ancien Godgot a visiblement toujours la caisse pour inquiéter les jeunes. C'est une 3e victoire en élite en championnat de France pour Jérémy Miroir qui semble, en plus d'avoir la vitesse, être devenu plus serein pour aller arracher la victoire au dernier moment. Son mental semble bien plus solide depuis qu'il s'est imposé à Gasset en juillet dernier. En plus de remporter ses premières victoires en élite, le pilote d'Afi Enduro Team est en route pour le titre de champion de France E2. Catégorie de nouveau extrêmement disputée, les E3 se sont battus pour le podium jusqu'en fin de journée. Vincent Gauthier confirme sa performance d'hier en tenant les hommes forts de la catégorie mais échoue au pied du podium pour une demi-seconde. C'est Antoine Basset qui monte sur la 3e marche ce soir, même s'il a eu chaud en fin de journée. Il doit beaucoup à son excellent 2e passage dans la 3, où il est le plus rapide de la catégorie. C'est la 3e fois qu'il est 3e cette saison des E3. On n'aura pas de grand chelem signé Nambotin cette année, puisque l'officiel Cherco s'incline aujourd'hui pour 17 secondes. Il ne remporte qu'une seule petite spéciale dans la journée, mais reste bien évidemment leader du championnat E3. On pouvait s'en douter, et c'est arrivé. Brad Freeman, le multiple champion du monde, a remis les pendules à l'heure aujourd'hui, sans toutefois dominer vraiment les Français sur leur terrain de jeu. Désorienté hier dans l'herbe, le Britannique a forcément plus apprécié le terrain défoncé du second jour. Il s'impose aujourd'hui après avoir remporté 6 spéciales sur 8. Le championnat de France d'Enduro 24MX vous donne rendez-vous les 2 et 3 octobre prochains pour la 4e manche à Langogne. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.